ça gaz. Voilà, ouais. Putain. Laissez-le tranquille, oh! Laissez-le tranquille! Tranquille! Mon bras est cassé! Non, tranquille, oh! Lâchez-le, soyez, vous faites là! Arrêtez! Vous êtes en direct! Ceux qui m'ont cassé le bras là, qui m'ont donné une foulure là, appelez-les, ceux qui m'ont donné une foulure au bois, ceux qui m'ont donné les soldats, vos amis là, les Christophe Colomb que vous êtes là. Vous me dites pas, démocratie de quoi? Si vous voulez, je vous empêche de travailler. Tout ce qui est là. Ouais, voilà. Je vais te montrer le courage. Toi, le facho là, je vais te montrer. Ouais. Non mais, et puis, non mais, que des blancs en plus là. Papa, si quelqu'un a découvert les agents hospitaliers, remplis l'hypothèse à nous, parce qu'il faut déposer la direction pour se trouver. C'est pour ça que nous faisons. Papa, si quelqu'un a découvert, parce qu'il est possible, c'est possible, mais quand on est couillé pour nous déposer la direction, tout en est. Parce que sans droit de recherche, c'est ça qui t'a coupé cette petite-là, et puis le jour à venir, je dois faire dans la salle d'eau. Il veut vraiment faire. Donc, papa, qui est dit, ça qui n'est pas dans cette collection, mais ça qui présent, remplis couillé et ramenez dans nos bateaux là. Vous déposez la direction parce que c'est important. Papa, si quelqu'un a découvert les gars. Oui, alors on a fait convenablement. Vous êtes. Voilà. Vive la PHU! Vive la PHU! Vive le agent du PHU! Vive la PHU! On se bat tous les jours! Vive la PHU! On est là et on sera là jusqu'à la fin! Vive la PHU! Je vous entends pas! Je vous entends pas! Vive la PHU! On est là! Merci! Merci la police! Merci! La police, merci!
C'était quelque part un spectacle dérangeant que celui de ces syndicalistes noirs, nombreux et surexcités, face à ce directeur blanc, seul et extrêmement calme. C'était dérangeant parce que c'est l'image de toute notre histoire. Des hommes blancs, peu nombreux, sûrs de leur force, tranquilles, face à des hommes noirs, beaucoup plus nombreux, pas forcément dociles. C'est l'esclavage. C'est plus tard la colonisation. C'est également la départementalisation, la régionalisation. Et c'est encore aujourd'hui, on le voit donc, dans la décentralisation. C'est notre histoire. L'image n'a pas changé. L'image n'a pas changé parce que derrière lui, en arrière-plan de ce directeur d'hôpital seul, invisible mais présent, il y a l'État et ses soldats. Et de fait, hier, c'était le directeur qui était invisible et ceux qui étaient visibles, c'étaient les soldats. C'est bien notre histoire. Elle est pleine de soldats depuis le début, avec des moments plus dramatiques que d'autres, de véritables assassinats comme au Lamentin, à Rivière-Pilote, à Fort-de-France, à Basse-Pointe et ailleurs, ou des moments plus calmes, comme hier, devant le centre hospitalier universitaire Pierre Zobda-Kittmann. Attention, en France aussi, il y a eu souvent des affrontements entre soldats. Les gendarmes ou les gardes mobiles sont des soldats et manifestants. Mais proportionnellement, ils sont infiniment moins meurtriers que chez nous. C'est un fait. On observe parfois que la confrontation tendue entre manifestants et soldats accouche de confrontations bien plus pacifiques et qui n'auraient peut-être pas existé sans elles. Nous en avons un exemple en ce moment même. Il y a forcément un rapport entre la lutte violente menée par certains, notamment les Rouges Verts Noirs, dans l'affaire du chlordécone, et la décision prise par le président du Conseil exécutif de Martinique de saisir la justice au nom de la CTM sur cette affaire. Il offre habilement au gouvernement une porte de sortie pacifique. Ce dernier saura-t-il l'emprunter? L'avenir le dira. Mais tout ça, c'est pour la forme. Reste le fond. Les soignants affirment qu'ils ont toujours parfaitement soigné leurs patients sans avoir eu besoin de vaccin. Nous sommes, disent-ils, des professionnels et nous savons protéger nos malades de toute infection. Nous l'avons fait pendant de longs mois. Le gouvernement leur répond que c'est sans doute vrai, mais que la pandémie qui nous frappe est telle qu'il convient de prendre un maximum de précautions. Et il édicte la précaution qui, selon lui, doit être prise. C'est le vaccin et il l'impose. Cela participe de ses prérogatives. Exactement comme en 1914 ou en 1939, l'État a déclaré la guerre et imposé, qu'il le veuille ou non, à des milliers de jeunes Français d'aller se faire tuer. Il a fait la même chose dans la guerre coloniale, Indochine, Madagascar, Algérie. C'est ce que l'on appelle parfois la force injuste de la loi. Alors on s'y soumet ou on ne s'y soumet pas. Mais si on ne s'y soumet pas, on doit s'attendre à une sanction sans qu'on puisse s'indigner de voir intervenir ceux qui appliquent cette sanction, fussent-ils des soldats. Nous disons bien qu'on ne doit pas s'en indigner. On a le choix qu'entre les affronter ou pas.